alors, même jour, même heure, ou presque. Kamel Dambry, salut et merci d'être venu. Là, on va se tutoyer. Salut à vous. On se connaît un petit peu. On vous voit, mais vous êtes deux. Donc, tu es là parce que tu nous as fait un petit message. Et nous, comme on est toujours à la recherche un peu épuisante et épuisée d'interlocuteurs politiques, entre guillemets, eh ben, ma foi, on est très content que tu sois là. Donc, tu es attaché parlementaire de notre députée, la députée de la circonscription locale. Et ben voilà, on va du coup apprendre un peu ce que c'est, non pas ce métier, mais je sais pas comment on peut dire, cette mission. Comment tu définis ton truc, en fait? Je considère ça comme un métier qui est peu encadré, on va dire, en termes de législation du travail, parce qu'on a un statut un peu particulier, avec certains avantages, mais aussi certains inconvénients, dans le sens où on est à contrat. Pour ma part, en tout cas, et c'est un choix de mon élu que je sois en contrat à durée indéterminée. Ouais. Mais bon, on est... Vous êtes combien en tout dans l'équipe? Dans l'équipe, on est 3 personnes. On est 4 personnes équivalentes 3 temps plein. Donc, je travaille avec 3 autres femmes. Et Brigitte Alain... Tu es CDI ou vous êtes... Non, on est tous en CDI. Vous êtes tous en CDI. Il y a ma collègue à Paris qui s'occupe plus des dossiers législatifs et de l'agenda de Brigitte Alain à Paris qui est à temps plein, moi-même à temps plein en circonscription, et j'ai 2 collègues, Mathilde Boeuf et Gwenaëlle Salès, qui sont à mi-temps et en charge de dossiers plus thématiques, une sur les dossiers ruraux agricoles et une sur les dossiers plutôt sociétaux. D'accord. Alors tu nous as bien dit, on est d'accord là-dessus, que tu ne parles pas au nom de Brigitte Alain, hein, tu n'es pas là pour parler à sa place, évidemment. Puis c'est très encadré, enfin, en tant qu'attaché parlementaire, je peux, si elle me le demande, la représenter et porter sa voix dans certains contextes. Aujourd'hui, c'est pas le cas, je viens bien sûr, à titre personnel. On est bien clair là-dessus. Voilà, Philippe, peut-être tu voulais... Non, moi aussi, je suis très content de recevoir Kamel Dambry, qui vous œuvrez beaucoup sur la circonscription. On n'était pas forcément habitué à ça à Bergerac, même s'il y avait les traditionnelles réunions où l'ancien député recevait la population. On sent que depuis que Brigitte Alain est élue, on l'a vu, je me souviens d'une réunion avec les associations, c'était à Saint-Louis de Luz, qui était vraiment très intéressante. Il y a vraiment cette volonté de démocratie participative pour le coup, enfin de rencontre en tout cas, parce qu'il n'y a pas de délibération. C'est le président, il fait un peu de lèche à la députée. Ouais, mais c'est important pour la réserve parlementaire, j'espère qu'elle s'en souviendra. Non, enfin, pour être plus sérieux, c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui est mené. Sans trop le flatter, voilà. C'est vrai qu'il est sympa et accessible. Hein. Donc la première question... C'est vrai. La première question que je vais poser, si Gilles me permet, vas-y. Attaché parlementaire d'une députée, ça nécessite quoi? Enfin, je sais pas. Comment vous vous êtes rencontrés? Voilà. Est-ce qu'il faut faire des études poussées en IEP, je ne sais quoi? Comment ça se passe? Alors, on a une députée, et je travaille pour une députée atypique, on va dire, dans le panel des 577 députés, parce que Brigitte Alain a un parcours d'exploitante agricole, elle est viticultrice à Bougnac, comme vous le savez, en Bergeracois. Donc elle a un profil particulier et elle s'est entourée d'une équipe au profil divers et particulier. Donc pour ma part, moi j'ai une formation dans la gestion de projets de développement. Ah d'accord. Un diplôme à Bordeaux qui est reconnu de niveau 2, donc c'est niveau Bac plus 4. Je viens de l'éducation nationale avec un baccalauréat général et je suis passé par des études dans l'enseignement agricole avec un BTS dans la gestion et protection de la nature. Et tu es bergeracois d'origine? Je suis bergeracois de la Linde d'origine. Donc je dirais il y a vraiment, en fonction des collaborateurs d'élus, il y a des profils complètement différents, des gens qui ont fait Sciences Po, d'autres qui viennent de milieux associatifs comme moi. Le tout, c'est d'avoir l'envie de donner. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de profil type. Brigitte Alain n'est pas encartée ELV, toi, est-ce que tu l'es?
Moi, je ne suis pas encarté, je n'ai jamais été encarté dans un parti politique. Brigitte Allain est coopératrice. C'est une nuance assez importante à relever dans le sens où Europe Écologie Les Verts est, je crois, le seul parti à permettre ce statut du coopérateur. C'est quoi quelle différence? C'est soutenir une démarche du parti politique sans y être adhérent. Alors, je ne connais pas exactement les cahiers des charges du coopérateur, mais on n'a pas les coopérateurs. On va dire, adhèrent au projet du parti, mais ne sont pas adhérents en tant que membre. Jadis, on parlait des compagnons de route. Hein, voilà, peut-être. Donc, ils n'ont pas le droit de vote dans les instances régionales, nationales. Ça n'empêche pas que les élus coopérateurs, quand ils sont élus, contribuent au financement du parti. Donc, Madame Allain, en tant que députée écologiste du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, contribue aussi à cet effort. Pour revenir à ton histoire, avant cette tâche d'attaché parlementaire, tu disais que tu étais monde associatif, tu avais donc fait partie d'autres associations de... Je me suis exilé dans l'Hérault, à côté de Montpellier, en milieu rural, et en bon périgourdin, pendant 8 ans. Et j'ai coordonné une association qui faisait du développement culturel, du cirque. Et j'ai moi-même été musicien pendant toute cette période. Donc ça a été... J'avais déjà eu un premier changement radical de vie professionnelle et le retour en Dordogne dans la vie politique. C'était Montpellier ? C'était Montpellier, l'Hérault Oui, Montpellier. Dans l'arrière-pays de Montpellier. Et déjà, tu frayais avec le monde politique à l'époque ou pas du tout? Non, pas du tout. Mes seuls liens avec le monde politique, c'était dans la recherche de subventions en tant qu'association. Et c'est vrai qu'on se retrouve face à, dans le monde culturel en tout cas, des gros mastodontes qui ont des millions d'euros. Et puis quand on demande 2000 euros, il faut se battre pour avoir quelques sous des collectivités locales. Oui, c'est vrai. Bien, et donc la rencontre avec Brigitte Allain, comment ça, là, parce que là, pour le coup, tu rentres dans le champ politique institutionnel. Cette rencontre s'est fait comment? Elle s'est fait, à l'origine, c'était mon souhait de revenir vivre en Bergeracois pour des raisons personnelles, familiales. Et du coup, j'ai relancé mon modeste réseau en Dordogne et j'ai été au courant que Brigitte Allain cherchait quelqu'un pour coordonner sa campagne. D'accord. Ayant un peu d'expérience dans la gestion d'événements et une campagne électorale, c'est vraiment comme organiser presque un événement culturel. C'est le cirque aussi. Ça peut être à cette image. Et du coup, voilà, je suis venu faire un entretien et je crois que ayant on va dire des motivations et des intérêts écologistes sans notion politique derrière, voilà, je correspondais au profil. Donc tu as une expérience, c'était donc avant qu'elle soit élue, puisque tu coordonnais sa campagne pour les élections. Donc ça fait 2 ans ou ça fait... La campagne, moi j'ai été, parce que je tiens à le dire que j'étais salarié, j'étais en CDD pour la campagne électorale. J'ai été embauché en avril 2012 jusqu'à l'élection le 17 juin. Avril à juin 2012. Et il a fallu que tu travailles en collaboration avec le Parti Socialiste. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y avait aussi quelqu'un qui était désigné par le PS pour Christophe Catus? Comment ça se passait? On avait la chance d'avoir une équipe de campagne soudée qui a permis le succès de Brigitte Allain et de Christophe Catus en suppléant. Donc mon interlocuteur principal au Parti Socialiste était Christophe Catus et les militants qui sont toujours aujourd'hui avec nous dans le... Comme Bergeracois, tu le connaissais avant ou... Non, pas du tout. J'avais peu de connaissances du milieu bergeracois étant de la Linde, donc je connais bien Bergerac, mais voilà. Et puis je suis parti à l'époque où on a un âge où on se structure, on structure sa pensée, on structure sa vision politique
citoyenne, et donc j'ai pas été en contact avec ces acteurs-là. D'accord. Une expérience de moins de 2 ans, donc c'est beaucoup et c'est peu, je ne sais pas comment dire, mais tu en as tiré des leçons. Tu dis c'est comme organiser un événement culturel pour une campagne électorale, mais depuis tu as aussi apprécié d'autres aspects des choses. Tu en tires des leçons comme ça, enfin qui sont partageables, je sais pas. Oui, j'en tire des leçons. J'en tire les leçons de la complexité, des enjeux, la complexité des problématiques auxquelles les politiques doivent répondre, et la complexité de trouver les bonnes réponses. C'est vraiment ça pour moi ce que je découvre, que je dessinais avant dans ma vision de la réponse politique, mais rien n'est simple, et il faut faire très attention, je pense, en tant que citoyen aussi, à ne pas être sur des visions simplistes des choses, et c'est en ça où je me considère écologiste dans les intérêts, c'est que la pensée écologiste considère qu'il y a une complexité des problématiques, et que du coup il faut une complexité des réponses, et que ça demande du temps, et qu'on n'est pas dans du court terme. Il y a un problème, j'y réponds tout de suite. Ça se passe pas comme ça. L'élection d'une députée, c'est 6 ans, donc. C'est 5 ans. 5 ans, pardon. 6 ans, c'est des maires. C'est quand même pas très long. C'est pas du court terme, mais c'est pas non plus du long terme. Est-ce que tu as un exemple de cette complexité dont tu parles, enfin, un truc qui pourrait parler à tout le monde, je sais pas. Tous les projets de loi. Enfin, la complexité, elle est dans la diversité des opinions aussi. On se rend compte que chaque décision, elle entraîne globalement une moitié de mécontents, une moitié de... carrément. Oui, je caricature, mais voilà, et on est souvent confronté dans le travail d'un politique aux personnes qui ne sont pas d'accord et qui ont des arguments légitimes et qui les font entendre, et rarement on entend les personnes qui trouvent oui, ça avance. C'est pour ça que ça me fait plaisir dans mon travail de collaborateur de voir que le travail que réalise Brigitte Allain et sa volonté d'être ancré au territoire, aux citoyens, est reconnu par donc tu es donc en tant justement que référent plutôt local, donc je crois que l'emploi du temps de Brigitte Allain est assez précis. Elle passe 3 jours par semaine ici, se partage entre la circonscription et Paris. En général, elle est là le lundi. Elle part le mardi, mercredi, jeudi, souvent à Paris. Souvent un retour le vendredi. D'accord. Milieu de semaine plutôt à Paris, et puis week-end. C'est rythmé par le travail législatif où il y a les questions gouvernement qu'on connaît et qui sont télévisées le mardi, mercredi, mais voilà, il y a vraiment un agenda législatif en commission. Alors donc, en tant que référent plutôt local, toi tu as découvert un peu ton pays, si je peux dire, sous d'autres... comment ça s'est passé? Tu as découvert des trucs que tu connaissais pas? Je découvre la multitude de structures, des associations. Oui, des associations, et puis les citoyens dans leurs problématiques particulières. Les permanences sont très très fréquentées. Alors les permanences, vous entendez? La permanence, puisque notre permanence, elle est fréquentée sur rendez-vous, donc je pense qu'il y a vraiment une évolution dans le contact à l'élu ces dernières années avec le développement du mail, et les gens interviennent et interrogent leurs élus beaucoup par mail, et sont moins à venir frapper à la permanence. Donc par contre, on reçoit beaucoup de demandes de rendez-vous, et on essaie de traiter dans les meilleurs délais, mais oui, il y a quand même une demande fréquente, soutenue En gros, tu pourrais nous dire une journée d'attaché parlementaire, enfin comme ça, une journée moyenne, je sais pas. Si c'est possible, je sais pas. C'est difficile. C'est vraiment. On n'est que, donc je disais 4 personnes. C'est vraiment un travail où on est très polyvalent. Souvent, je rentre le soir et on me dit qu'est-ce que t'as fait, mais c'est une question très compliquée. J'ai fait plein de choses. Tu arrives le matin, tu ouvres ton courriel, c'est ça? J'ouvre mes mails. Faut essayer de pas se laisser manger par la multitude de mails du matin. Je consulte la presse. On a plus de 100.
Le courriel? Oui, après il y a différentes boîtes mail, ça dépend. Il y a beaucoup de courriers aussi, et de retard, de temps de latence de traitement des dossiers. Et puis ce n'est pas qu'une réponse aux demandes des structures et des citoyens, c'est aussi structurer le travail législatif. Vu que Brigitte Allain est vraiment dans une démarche de nourrir son travail législatif du territoire, on a ce rôle-là de rencontrer des structures, de la représenter, d'aller à des réunions, d'organiser des réunions, comme on l'a vu, et on en a organisé encore là, ces derniers mois de nombreuses réunions publiques à thème et de manière plus générale. Et donc il y a tout ce travail d'organisation, de contact avec les mairies. Je suis personnellement en charge des relations avec les élus, donc je suis aussi l'interlocuteur des élus quand il y a des questions. C'est un boulot très polyvalent, très riche, très intéressant, qui demande beaucoup, mais qui rend aussi beaucoup. Par exemple, sur la préparation d'un projet de loi ou le travail que Brigitte Allain a mené au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale pour les débats, toi, ton travail, ça va être d'aller chercher, je sais pas moi, la bonne personne qui est confrontée à ce problème-là. Tu es comme un chasseur de tête, on peut dire, sur le territoire, pour essayer de trouver les personnes qui pourraient te donner des billes. J'allais dire, pour le débat de Brigitte Allain, c'est un peu ce que tu es censé faire. C'est pas ce que je suis. Enfin, si, ça peut être ça. Ça peut être dans mes missions. Après, on est déjà sollicité en général par les acteurs qui sont concernés par les projets de loi. Quand on voit le projet de loi de finances, un élu est forcément tout de suite sollicité par de nombreux acteurs, que ce soit du bâtiment, que ce soit des associations, qui alertent en amont du projet de loi sur il faudrait proposer tel amendement. Donc mon travail, c'est de faire le lien avec ma collègue à Paris, de dire voilà, on a eu telle sollicitation, de voir comment eux ils peuvent le traiter. C'est aussi le lien avec le groupe parlementaire où ils sont 17 députés dans le groupe écolo et avec des collaborateurs de groupe qui travaillent aussi sur le projet de loi et sur des notes de groupe. C'est faire le lien pour expliquer aux demandeurs locaux comment on travaille et les réponses qu'on souhaite apporter. Et ça t'arrive de répondre aux mails qu'on te renvoie, ou c'est Brigitte Allain qui doit répondre aux mails? Par exemple, elle ne peut pas répondre, j'imagine, à toutes les sollicitations par mail. Donc toi, en tant qu'attaché, tu réponds à ces sollicitations-là? Je peux répondre en son nom, mais elle est toujours au courant des sollicitations. C'est pour ça qu'on a souvent des délais de réponse qui sont pour nous très respectables, je pense, et pour les citoyens aussi, parce qu'on a peu de retours de mécontentement. Mais c'est tout mon travail, c'est de trouver le moment où je peux et de prioriser les demandes pour aborder avec Madame Allain sur telle question, comment on répond, comment on relaie, est-ce qu'on rencontre les gens, et c'est elle, et en partenariat avec nous, on lui fait aussi des propositions, et c'est ça qui est riche. Est-ce que tu as une idée ou nous donner une idée du style de rapport qu'un député, une députée en l'occurrence, a avec les élus de sa circonscription? C'est un rapport d'allégeance, de complémentarité, de domination, je ne sais pas quoi. Moi, ça peut prendre plusieurs formes, je pense. Ça dépend des élus, des personnalités. Des sollicitations. Il y a des sollicitations, il y a des attentes des élus que la députée porte le développement du territoire. Ouais. Je pense que les maires sont vraiment dans l'attente que le député puisse représenter les intérêts de leur territoire. Donc ils correspondent assez régulièrement. Les maires ont facilement... de toute façon, Brigitte Allain, et on est là pour ça, est accessible. Je pense pas qu'on puisse dire Madame Allain n'est pas accessible. Oui, elle rencontre les élus, elle va des fois à des conseils municipaux sur demande des élus pour aborder certains problèmes. D'accord, il n'y a pas de barrière entre non, il n'y a aucune barrière entre un élu et un député, et souvent on fait les gens qui sont dans le cumul des mandats, on va dire, disent c'est important de garder un mandat local et un mandat de parlementaire. On voit bien qu'être seulement parlementaire, déjà, il faut s'y mettre à 200 voire 300%. On est quand même connecté au territoire. On imagine mal comment on peut faire les deux, effectivement. Est-ce que on a beaucoup cette vision-là dans les
série américaine ou danoise consacrée à la politique, où il y a le spin, Borgen. voilà, où il y a le spin doctor qui intervient, qui dit tiens, ça serait bien si on balançait ce projet de loi, Brigitte, ça serait porteur de faire ça. Donc, est-ce que tu peux solliciter, tu peux lui dire tiens, ça serait bien d'aborder cette thématique et d'en parler à l'Assemblée nationale, première question. Et en termes de entre guillemets plan médiatique, est-ce que c'est son boulot aussi de tracer un plan médiatique? Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de spin doctor ou vous n'êtes pas du tout dans ce type de relation-là? Ben, c'est pas caricatural comme on peut le voir dans certaines séries télévisées. Juste parenthèse, Borgen, tu connais donc? Oui. Nous, on est très amateurs. Oui, moi aussi, j'étais bien amateur. Mais pas au sens, au sens sérieux du terme. Je veux dire, on aime vraiment, quoi. On trouve ça assez exemplaire comme fonctionnement politique, quoi. Tu es d'accord là-dessus? Je pense qu'il y a des... Parce que tu avais l'air de dire que c'était un peu caricatural. Il y a des choses qui... bon, après, on ne peut pas comparer ce système danois d'une part. On ne peut pas comparer. Il y a pas de Premier ministre encore. Voilà. Et je pense que c'est quand même romancé et un peu caricatural comparé à de pouvoir moi contacter des conseillers de ministres ou dans mon travail. Il n'y a que des gens intelligents dans Borgen, c'est ça qui est très, très stupéfiant. Nous, on a l'impression que nos politiques sont bien des escrocs, bien des crétins. Excuse-moi, mais bon. Oui, dans Borgen, on voit aussi, là, je pense, on voit de tout. Quand même. On voit de tout dans Borgen. Oui. Ils sont très intelligents, très fins, très voilà. Donc ce rôle de spin doctor, le rôle de conseiller, on est 4 personnes qui travaillons au quotidien avec Brigitte Allain, donc évidemment on a une relation privilégiée, on a la chance d'avoir une élue à l'écoute, donc on n'est pas simplement des exécutants, on peut lui faire des propositions. Et puis elle est, je crois qu'elle elle est demandeuse auprès de son équipe, mais aussi de son entourage, des gens qui ont été là pendant la campagne, d'avoir un regard, de proposer des choses. Elle a mis en place, elle met en place de temps en temps un comité qu'on a appelé consultatif, où elle s'entoure de personnes pour discuter, pour discuter de sujets et d'os, sur la façon d'aborder. Elle en avait parlé pendant sa conférence de presse sur la question des permanences. Dans les cantons, il y a 13 cantons, donc essayer d'être présent sur tout le territoire. On se rendait compte que des permanences le lundi de 11h à midi dans une ville à Montpazier, ça mobilisait que peu de citoyens. Donc elle a fait le choix, en discutant avec des gens autour d'elle, dont son équipe parlementaire, d'être plus sur des rencontres publiques. Donc c'est plus exigeant, ça nous demande plus de travail, on va dire, mais c'est vrai qu'on voit que ça marche. Et effectivement, quand on a 20 personnes, c'est gagné, dans le sens où on peut parler des choses, et puis il y a un vrai échange, et il y a des questions individuelles qui trouvent réponse dans les débats avec l'ensemble des citoyens. Non, mais c'est ça, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans la froidure d'une fin de matinée à Saint-Pierre-d'Hérault. La pauvre, elle est arrivée toute seule comme ça, et bon, on disait c'est dur quand même, et personne apparemment, et puis finalement, effectivement, il y avait du monde, il y avait 50 personnes, enfin ça s'est bien passé. Pour prolonger la question de Philippe, quand même, on pourrait faire un petit tunnel, on fait que des tunnels de toute façon, sur les médias. Bon, moi, à Canal Pourpre, si je peux me permettre de parler au nom de Canal Pourpre. Tu fais partie de Canal Pourpre, donc tu peux te permettre, on collabore souvent. Il y a une chose qui nous frappe, c'est le déficit politique de manière générale, comme tout le monde, mais le déficit de communication un peu partout aussi. C'est-à-dire que la communication nous paraît unilatérale. Si nous existons, c'est un peu pour ça, c'est parce qu'on voudrait remplacer la communication par de la correspondance, c'est-à-dire un truc qui ne soit pas unilatéral, qui possible, mutuel, etc. Et là, on a quand même un problème. Je ne sais pas comment tu gères ce genre de truc, mais bon, est-ce que vous êtes content du relais médiatique de manière générale, ici Sud-Ouest évidemment? Est-ce que vous êtes content de la manière dont, comment vous faites des communiqués, donc vous attendez à ce que ce soit publié, mais est-ce qu'il y a un retour, tu vois, ce genre de choses? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en charge de la relation avec la presse, donc je peux vous en parler un petit peu. Nous, le souci, l'objectif, c'est
de pouvoir expliquer au plus grand nombre les actions qui sont mises en place, les interventions, que fait mon élu, hein, donc Brigitte Allain. On n'est jamais... C'est beau quand même. C'est notre député à nous tous vivant Absolument. Dans la circonscription. C'est notre élu. La relation avec la presse, moi je fournis de l'information par le biais de communiqués, on essaie de communiquer le mieux possible, on se rend compte que plus on en donne, moins il y en a qui passent forcément, parce que il faut que ça puisse intéresser les différents médias, donc il y a différents médias, vous l'avez dit, la radio, la télé, la presse écrite. Donc on est peu regardant, on regarde bien sûr quand on a fait un communiqué si ça passe, mais notre souci principal, ce serait que les citoyens au maximum aient l'information et puissent interroger Brigitte Allain. Et c'est pour ça qu'elle a développé ces rencontres publiques. Direct, plus direct. Après, voilà, on ne peut pas demander à la presse de relayer tous nos communiqués. Étant donné que Brigitte Allain travaille beaucoup, elle en fait beaucoup. Non, mais si tu veux, ce que j'ai essayé de contester, c'est justement cette idée de relais, c'est-à-dire au sens du tuyau qui fait passer, quoi. Et c'est ça qui me paraît un peu embêtant dans la communication, c'est l'idée d'un tuyau qui fait passer, un tuyau neutre. Alors chacun sait que la presse n'est pas neutre, évidemment. Les médias, comme leur nom l'indique, médiatisent, et quand tu médiatises, tu transformes. Enfin bien sûr. Donc j'aimerais bien qu'on se saisisse objectivement, entre guillemets, de cette caractéristique des médias de transformer ce qu'ils prétendent faire passer, hein, et de façon à ce qu'on s'approche un peu, mais je ne sais pas vraiment comment, mais cette correspondance un peu mutuelle, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Je n'ai pas remarqué que vous fassiez mieux que les autres, hein, excuse-moi, mais bon. Donc voilà, c'est cette histoire de fonctionner par communiqué qui m'embête un peu. Je ne sais pas si... Ouais. Les communiqués, c'est un outil simple entre guillemets, mais qui peut être efficace. Après, je dirais que c'est aussi à la presse de se poser les bonnes questions et de traiter les informations, les nombreuses informations qu'elle a, j'imagine, tous les jours. C'est vrai. Et là, la situation de la presse est tellement mauvaise en France que plus aucun journaliste n'a les moyens d'enquêter sérieusement sur les choses, quoi. Tu t'occupes des relations presse uniquement locales ou aussi à Paris, ou c'est ta collègue de Paris qui s'occupe de ça? Non, uniquement local. À Paris, ma collègue s'en occupe et les collaborateurs et les secrétaires du groupe écolo s'en occupent aussi. Donc, oui, donc il y a aussi le groupe qui en général, on travaille sur le projet de loi d'avenir agricole. Ma collègue est en lien avec la presse nationale, mais aussi les collaborateurs du groupe qui ont des relations privilégiées aussi en tant que collaborateurs de groupe parlementaire voilà. Et pour prolonger aussi la question de Gilles par rapport aux médias, est-ce que vous avez évolué ou tu as évolué même si on voit qu'il y a beaucoup de communiqués émanant de votre part, dans ce rapport à la presse-là, par justement ce qu'on appelle les réseaux entre guillemets sociaux, qui sont que des réseaux mais pas sociaux, les blogs, première chose. Je ne sais plus ce que je voulais dire sur les médias, les forums, et puis par rapport aux médias, oui, rassure-moi, vous ne faites pas de training médiatique avec Brigitte Allain? Non, pas du tout. On n'a pas le temps. Très bien. ça, c'est l'horreur absolue quand même. C'est peut-être, pour certains diront peut-être qu'on communique mal, mais on est la tête dans le guidon. Pas de training du style, je fais le méchant journaliste et Brigitte répond à mes questions. On n'est pas là-dedans, d'accord. Donc, est-ce que justement pour contourner un peu ce mauvais travail, en tout cas la pauvreté d'une certaine presse, est-ce que l'utilisation d'Internet est une solution pour échanger, ou est-ce que finalement ça ressemble à un communiqué mais sur Internet? Est-ce que vous avez des retours sur le blog de Brigitte Allain? Est-ce que les gens vous écrivent? Est-ce qu'il y a la correspondance? On a quelques commentaires, mais on voit qu'il y a peu de réactivité, on va dire. Il y a peu de réactivité. Vous répondez à ces commentaires, ou c'est comme dans les sites des journaux, on a les commentaires? On y répond de manière générale. On a aussi un Facebook. On est vite inondé de messages privés sur Facebook, donc ça, le parti pris, c'est on a une boîte mail qui est le peu de réactivité, à mon avis, c'est un bon point pour toi, ça.
C'est un bon signe, à mon avis. Parce que si tu actives la réactivité, c'est comme sur Facebook, tu n'en sors plus, quoi. Et puis tu attires toujours la même chose. Enfin, Après, c'est vrai que le blog est un outil pour nous important, mais c'est difficile de le rendre accessible au plus grand nombre. On ne commande pas les statistiques. Et puis d'élever le débat. Enfin, je veux dire vraiment de l'élever dans tous les sens du terme. Si vous allez sur le blog de Brigitte Allain, on parle exclusivement de fond. On parle d'amendements, on parle des projets de loi du gouvernement, des positions des écologistes, des positions de Brigitte Allain. Donc, je pense que c'est intéressant pour le citoyen lambda, après, qui s'en saisisse et qui on retrouve la complexité dont tu parlais au début. Quoi. Voilà, oui, je pense aussi. Et est-ce que vous avez envisagé que des propositions de Brigitte Allain soient discutées justement à travers ces outils pour enrichir, et pas seulement, voilà, tac, on dépose la proposition de Brigitte Allain, c'est juste pour lecture. Est-ce que ça peut être aussi un travail d'enrichissement ? On le fait sur le terrain. Sur le terrain, d'accord. Donc là, Brigitte Allain a fait 2 réunions, une table ronde sur les modèles agroécologiques et une sur les espaces tests. Des gens sont venus à Prix-Goriot sur les espaces tests. Nous ont parlé du statut du woofing, comment installer des jeunes agriculteurs, comment réformer un peu ce statut des jeunes qui sont en transition, qui veulent essayer l'agriculture. Et ça s'est traduit directement par la volonté de Brigitte Allain de porter des amendements et qui sont discutés actuellement en commission. D'accord. Et donc ça marche. D'accord. Après, on n'est pas une collectivité locale et c'est important que les citoyens s'en rendent compte. Un député, elle n'est pas députée de Bergerac, elle est députée. On est 3 temps plein. Elle est députée de la Nation, elle est députée qui représente la 2e circonscription, mais on a peu de moyens comparé aux nos énormes sollicitations. On n'est pas la mairie de Bergerac, on n'est pas même une petite commune rurale avec 20 personnes et une personne qui pourrait s'occuper que du blog et d'être sur un lien question-réponse démocratique avec les citoyens. On n'en a pas les moyens. Alors sans trop porter le doigt sur la complexité, mais tu peux nous dire un mot, donc cette manifestation qui est organisée essentiellement par Brigitte Allain, je crois, au Parlement le 19 décembre, là, un colloque. Oui, alors c'est un temps fort actuellement, c'est un temps fort dans l'agenda législatif de Brigitte Allain, même dans sa mandature. C'est la première fois qu'elle fait ça. Et je pense que c'est un temps fort pour les citoyens de France, on va dire. Il y a un projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt. C'est ça. Avec tout ce qu'on sait de l'actualité, et moi aussi, je suis très sensible à quelle agriculture on veut sur nos territoires, du coup quelle bouffe on veut. Bien sûr. Là, on a un moment législatif important pour discuter de ça et pour que les citoyens s'en emparent. Ça a été la volonté de Brigitte Allain de rendre accessible ce débat-là au niveau local, alors, pour les citoyens en général, mais aussi pour les acteurs du monde agricole. Ça a marché, on a eu des gens qui sont venus aux réunions, qui ont fait des débats et des échanges intéressants. Il y a aussi la volonté de Brigitte Allain de porter donc elle est chef de file de son groupe parlementaire sur ce sujet-là. Chef de file, ça veut pas dire qu'elle est la chef sur ce projet de loi pour son groupe. C'est elle qui mène les débats pour l'ensemble des 17 députés, qui est responsable de faire la synthèse, de proposer des amendements et de prendre en compte les amendements de ses collègues et de les discuter avec le groupe. Et cette loi doit être finalisée, comme on dit. Là, elle passe en commission, elle va passer à l'Assemblée nationale en séance en janvier. Après, il y aura la navette, on va dire, dans la fin du premier semestre 2014. Elle devrait être votée en 2e lecture, je pense, à l'Assemblée nationale. A priori. Donc, il y avait cette volonté d'organiser un événement national sur une question qui, pour Brigitte Allain, est pertinente et primordiale, qui est la question du foncier. Question du foncier, c'est du coup la question de qu'est-ce qu'on fait de nos terres, où c'est qu'on installe des gens, comment on installe des jeunes agriculteurs, comment on arrête de l'artificialisation des sols. On se rend compte, on en discutait avec la collaboratrice de Catherine Grèze. Émissions là-dessus. Au niveau européen, a priori, c'est un département qui disparaît tous les ans. Donc c'est comment on freine ça.
il y a une volonté du gouvernement aussi de le faire. Donc il y a ce colloque qui met le focus sur cette question du foncier, avec un panel d'intervenants. Deux ministres, Cécile Duflot et puis Stéphane Le Foll, pour les ministres français, puis députée européenne. Il y a Pierre Rabhi qui fait l'honneur de venir, sachant que voilà, il est très sollicité. Le film sur lui était là. 258 personnes sont venues, donc voilà. Ouais, c'est un beau succès. C'est pas mal. Donc voilà, il y a ce colloque qui va essayer de faire émerger aussi autour de toutes ces interventions cette question du foncier, comment préserver les terres agricoles et surtout pour quelle finalité. Une question idiote, je peux ? Vas-y. Je devine pas d'adversaire dans ce colloque. Je devine un consensus. Je suppose que Brigitte Allain est d'accord avec Cécile Duflot. Cécile Duflot est d'accord avec Stéphane Le Foll. Catherine Grèze, que je vois un peu qui c'est aussi. Pierre Rabhi, évidemment. Vous n'avez pas invité d'opposants ? C'est pas tant une question d'opposants. Je pense qu'entre les gens qui sont de terre de liens, les instituts comme Supagro, les chercheurs du CIRAD. Je pense qu'il y aura des voix quand même divergentes. C'est pas tant d'avoir une divergence, une opposition, c'est d'avoir des regards différents sur une problématique. Après, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un souci d'échange avec la salle et on invite large. Et l'objectif, c'est qu'on ait des professionnels, des politiques qui soient là pour porter un angle de vue sur cette problématique du foncier. Après, les échanges avec la salle pourront nourrir la contradiction, mais il ne faut pas croire qu'il y a un consensus général, de mon avis et de ce que j'en vois, même entre la position du gouvernement et la position des écologistes, où il y a des degrés de lecture un peu différents. Non, mais on pourrait imaginer, vous auriez invité un bétonneur farouche, je sais pas quoi. Bon, voilà. Bon. Bien, écoute, voilà. Merci, tu veux ajouter quelque chose ou ça va Non, mais merci, merci à vous. Je trouve ça, en tant que citoyen, je trouve ça sympa qu'on ait la chance d'avoir Canal Pourpre sur le Bergerac. C'est beaucoup. Non, mais je sais que vous des fois vous nous aviez dit mais on est peu visible et voilà. Je pense. Ça c'est vrai, je me souviens d'un reportage qui n'avait pas été diffusé. Non, mais on aimerait bien que ça fasse un peu tache d'huile, c'est vrai. Non, pas nous, mais ce style de discussion politique qu'on vient d'avoir avec toi, par exemple, je trouve ça beaucoup trop rare, quoi. Tu vois. Après, voilà, moi, en tant que citoyen, un mot de conclusion, c'est on attend beaucoup de choses des politiques et je pense il ne faut pas sous-estimer les initiatives citoyennes et on a les élus qu'on mérite. En tant que citoyen, c'est vraiment ça que c'est pour ça que je suis fier de travailler pour Brigitte Allain, parce qu'honnêtement on travaille, c'est pas facile, comme je vous dis, c'est complexe, on n'a pas les réponses à tout, c'est aussi ça être politique, c'est dire j'ai pas toutes les réponses et je pense que c'est important que les citoyens s'emparent des enjeux politiques, aient un avis et puissent le partager, aillent aux réunions publiques, on leur offre nous ces temps-là où ils peuvent venir communiquer, alors c'est courageux parce que tout le monde n'est pas toujours d'accord. La contradiction, elle est voilà, tout le monde est libre de venir. En tout cas, on espère dire que ce qu'il pense. Ce temps difficile de campagne électorale qui s'annonce, aussi bien municipale qu'européenne, n'abîmera pas trop la belle image que tu nous donnes des politiques. Moi, je parle de la politique au sens, gérer la vie de la cité. Okay. Merci beaucoup. Merci. Puis on espère aussi avoir un retour du colloque. Je sais pas s'il y aura des actes ou quelque chose comme ça. On va enregistrer de toute façon. Donc, si ça vous intéresse de relayer après un après colloque. Si tu as des documents, oui. Il n'y a pas de souci, on fera passer ça. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Fabrice. C'est bon. C'est plus sec.